Alors c'est parti, maintenant on va découvrir les pseudo-classes, c'est assez intéressant, vous allez voir, ça permet de rajouter du contenu, donc des propriétés, alors pas du contenu, des propriétés CSS en fonction de l'état d'un élément HTML, donc est-ce qu'on a cliqué dessus, est-ce qu'on est en train de le survoler, ou aussi en fonction de sa position, par exemple le troisième item d'une liste, ou alors tous les items d'une liste sauf le quatrième, voilà, ça permet de faire ce genre de choses. Donc pour commencer, on se retrouve ici avec un body qui est vide, et d'ailleurs je remarquais qu'on avait le link depuis tout à l'heure de Abril Fatface. On peut l'enlever, ça fera moins de choses dans le head ici. Donc pour commencer, alors c'est vrai que j'aurais pu la laisser, on va se refaire notre ami la box ici, hop, 300 par 300, tout simplement. Tac et tac, on va lui donner un background crimson, et on va voir notre première pseudo-classe. Donc on fait .box, 2 points, et on va faire active comme ça. Donc c'est comme ça que ça se présente. On écrit l'élément finalement qu'on a envie de cibler, là avec la classe box, notre sélecteur CSS. 2 points, c'est pour dire pseudo-classe, et ensuite on met le nom de la pseudo-classe. Active, qu'est-ce que c'est? C'est quand je vais cliquer. C'est quand je vais cliquer sur un élément, la pseudo-classe active va s'activer. Et donc ici, je vais mettre background par exemple. Alors, pitch, non. Salmon, on va mettre salmon. Allez, saumon. Tac, et regardez, je clique, hop, je reste appuyé. Hein. C'est seulement quand je reste appuyé en train de cliquer. Et ça va me changer tout ça. Voilà. Aussi simple que ça, une pseudo-classe en fonction de l'état ou de la position dans le DOM d'un élément. C'est à ça que ça sert les pseudo-classes. Alors il y en a pas mal d'autres ici, donc c'est juste active. Dès que je relâche le clic, ça va s'arrêter. Ensuite, on peut avoir un paragraphe par exemple, ou on va rester sur celui-là, tiens. Ok, donc maintenant on va voir le second, très utilisé, sûrement le plus utilisé, c'est over. Over, donc survoler. Et ici, on va lui mettre background par exemple, violet. On met celui-là en commentaire. Et regardez, je survole, et donc là je clique pas, je fais que survoler, et ça va l'activer, d'accord? Ça va l'activer, ça va changer le fond ici, tout simplement. Si les deux sont ensemble, c'est over qui va prendre le dessus sur active, d'accord? C'est comme ça. En général, on met pas les deux ensemble, active est assez peu utilisé. Ensuite, on peut avoir focus. Focus, ça va se faire notamment sur tout ce qui est input. Donc là, je mets un input en dessous, juste ici, très bien, et on va faire par exemple input 2.focus. C'est quand on va mettre le... Comment dire? C'est justement, c'est mettre le focus, faire le point sur cet élément. Comment on fait le point? Par exemple, on peut cliquer dessus dans les éléments sur lesquels on peut remplir comme les inputs. Et donc, je lui mets un background light blue. Et donc, regardez notre... Alors, ça, on va le mettre en commentaire, ça va vite être embêtant sinon. Notre input qu'on a juste en dessous, je clique, hop, c'est bon, ça me met le background light blue comme ça. Dès que je le remplis, donc c'est le focus. Hein. Le focus, la différence entre focus et active, c'est juste quand je vais presser le clic. Focus, c'est un élément qu'on peut remplir, dont on peut faire le point dessus. On peut entrer dedans et on peut en général mettre du contenu. Donc on a notamment le focus ici avec les inputs. Vu que les inputs, on peut cliquer dessus et les remplir comme ça. D'accord? On peut cliquer dessus et les remplir. Alors c'est normal, quand on clique sur un input, on a l'outline. On va en parler dans quelques vidéos qui est pas très joli comme ça. Mais sinon, c'était juste pour vous montrer donc le focus. On peut aussi, regarder là, je suis sur ma page, je vais appuyer sur Tab, hop, et ça me vient dessus directement. Tab, ça va chercher les éléments, notamment qu'on peut focus, hein, comme ça, tout simplement. Et ça va les parcourir comme ça, comme quand on est sur un site basique. Et vous verrez, pour l'accessibilité, c'est bien aussi de faire des éléments qu'on peut focus comme ça, les liseuses d'écran, etc. fonctionnent un petit peu comme ça. Vous avez peut-être remarqué qu'ici, il y a des extensions Chrome, c'est parce que j'ai pris mon navigateur, donc ma session, parce qu'on va avoir besoin du cache juste après. Donc n'hésitez pas à prendre votre session. Avant, j'étais en mode invité, donc vous êtes sûrement déjà en mode session. Et donc, quand vous êtes en mode session, ça enregistre l'historique et notamment le cache. Et vous allez voir qu'on va en avoir besoin. Très bien, donc on a vu maintenant focus, on va voir checked par exemple. Si notre input ici, le type, ça va être checkbox. Checkbox comme ça. Ça va être une petite boîte à checker. Vous voyez, tac, 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 très bien. Et ici, donc, on va mettre, alors celui-là, on va le mettre en commentaire. Hop. Input 2.checked. Et donc ici, par exemple, on va changer sa taille et on va l'agrandir. On va lui mettre une width de 250, une hauteur de 250. Hop, attention. Hop là, vous voyez que ça grossit comme ça. Ok? Donc, tac, tac, tac. Alors, vous allez me dire, ça sert peut-être pas à grand-chose. Et si, en fait, certains devs ont trouvé une bonne fonctionnalité à ça, parce qu'au final, ça permet de faire comme un interrupteur on-off, on-off. Et donc, on peut faire des toggles, c'est-à-dire, justement, c'est ça, c'est le principe du on-off. Donc, je clique, ça lance une animation, par exemple, et je reclique, ça enlève l'animation. Je clique, ça fait apparaître un élément, je reclique, ça le fait disparaître. On y reviendra un petit peu plus en détail quand je vous ferai faire un petit exercice très sympa avec les inputs checked, comme ça.
Ok, et alors pour tout ce qui est pseudo-classes un petit peu spéciales comme checked, qui sont pas très utilisées, eh bien il y a des propriétés elles sont réduites en fait, on peut pas utiliser toutes les propriétés avec ça, notamment si je dis pas de bêtises, on peut pas utiliser par exemple, voilà, on essaie de mettre un fond noir quand on clique, regardez, hop, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, peut-être qu'en mettant en importance ça fonctionne, mais c'est pas une bonne manière de faire. Hop, hop, non, vous voyez qu'elles sont vraiment interdites, donc on ne peut pas utiliser. Voilà. Il faut savoir qu'avec les pseudo-classes, des fois, il y a des propriétés qui sont interdites comme ça, notamment avec les pseudo-classes qui ne sont pas trop utilisées. Allez, maintenant, on va voir visited. Visited, vous noterez l'accent anglais de compétition. Alors maintenant, on va s'occuper des liens. Alors vu qu'on ne le voit pas trop, voilà, j'ai écrit un lien ici avec un hashtag, donc il pointe vers rien, et juste voici mon lien. Je l'ai juste écrit sans vous parce que j'avais déjà fait un test avant et du coup ça n'allait pas pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer. Donc de base le lien il est bleu comme ça et quand je clique dessus même s'il pointe vers rien, regardez vous connaissez sûrement, il va passer en violet comme ça, il va passer en violet, d'accord, quand il est visité. Et donc on a justement une pseudo-classe qui s'appelle visited et donc là on peut changer la couleur ou laisser la couleur bleue quand on a notre lien même si on clique dessus, vous voyez. Je clique dessus, ça va tout le temps avoir la couleur bleue, vous pouvez mettre aussi n'importe quelle couleur, celle que vous préférez. Voilà, donc voilà pour les liens. Ensuite, on va voir ici UL, LI. Donc, quand on met des accolades, ça veut dire le contenu qu'il y aura dans chaque LI. Et on fait x6, tac. Ça nous écrit 6 items LI, voilà, très bien. Comment on fait pour sélectionner, par exemple, le dernier? Il y a une pseudo-classe qui existe pour ça, même si elle est, bon, pas très utilisée. On fait LI, last child. Et par exemple, je lui mets un background noir comme ça, tac. Et donc le dernier élément, vous voyez, le dernier LI maintenant, il a ce background. Ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est NTH child, ça veut dire un number child si vous voulez. Et donc on va faire LI NTH child, par exemple le deuxième, et on lui met un background light blue, tac. Et hop, vous voyez que ça va le sélectionner directement. Donc vous prenez des éléments d'une même fratrie, donc de même niveau, donc tous les LI, vous avez compris. Et vous pouvez directement sélectionner l'élément que vous voulez comme ça. Donc c'est très pratique. Alors ça n'a pas besoin d'être les mêmes éléments, c'est-à-dire que ici si on a émis une classe, par exemple .item, alors on va le faire ensemble comme ça vous allez bien comprendre. Ici on peut cliquer et faire Alt, clic partout, tac, on rajoute une classe, est égal item. Hop, très bien. Et ensuite juste en dessous je vais faire des paragraphes avec la même classe item et avec même écrit dedans lorem également. Et je vais écrire ça x3. Ok? Donc on a nos 6 LI et nos 3 paragraphes. Et donc ici, je vais pouvoir prendre le 8e élément de la même fratrie, par exemple. Et donc je fais .item 8. Et vous voyez que ça a fonctionné également. C'est-à-dire que tant que c'est des éléments de même niveau, si vous arrivez tous à les cibler, par exemple avec une classe, vous pouvez directement atteindre celui que vous voulez. Voilà. Alors bon, c'est pas très bien de faire des paragraphes dans une liste comme ça, donc on va retourner comme tout à l'heure, comme ça. Très bien. Très bien. Et là, on va rester donc sur les LI. LI, comme ça. On peut écrire autre chose. Ici, par exemple, on peut écrire... Ah, ça m'a amené directement. Quand vous faites ça avec VS Code et vous cliquez sur NDN Reference, eh bien, ça vous amène directement dessus. Alors, hop, on va rester ici. On était très bien là. Ici, vous pouvez écrire, par exemple, odd. Ça veut dire impair. Et donc, tous les chiffres impairs, 1, 3, 5, d'accord, tous les index à chaque fois, ça c'est le premier, ça c'est le troisième, ça c'est le cinquième, eh bien ils auront cette couleur-là, ça on peut le mettre en commentaire, tac, on peut avoir donc les chiffres impairs, mais aussi les chiffres pairs avec even, donc 2, 4 et 6, voilà. Donc ça c'est NTH child, c'est très intéressant, notamment quand vous avez des listes, et surtout des éléments de même niveau en fait, des éléments de même niveau, vous pouvez aller cibler celui que vous voulez directement. Voilà, donc NTH child, ça veut dire number child, si vous voulez... ou numéro si vous voulez vous le dire en français. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait se faire ici? Eh bien, on va se faire des petits paragraphes. On va mettre tout ça en commentaire. Je vous le mettrai en description en code source, hein, comme d'habitude. Voilà, on va se faire des paragraphes. On va faire un paragraphe avec la classe item, lorem 5, hop, un autre comme ça. Et au milieu, on se fait un paragraphe avec item 2 comme ça. Ok, nickel, item 2. Donc ça, c'est 3 paragraphes, ils ont tous le même contenu. Et donc c'est parti pour note. Par exemple, on peut dire tous les paragraphes, 2 points note. Donc si on peut le traduire par mais pas le paragraphe avec avec la classe item2 ici. Et par exemple, on fait color crimson. Et voyons voir ce qui se passe. Vous l'aurez compris, ça permet de cibler tous les paragraphes, mais pas le paragraphe avec la classe item2. Ok? Donc note, c'est assez sympa. Alors, pas très facile à utiliser. Là, je vous ai montré un exemple assez facile, mais dès qu'on commence à utiliser avec
nthchild, etc., c'est un petit peu complexe, mais ça permet de faire ce genre de choses, c'est-à-dire de cibler des éléments, mais pas un élément de la liste, ou mais pas plusieurs éléments de la liste, parce qu'ici, il y aurait pu en avoir plusieurs, par exemple. Okay, si je fais plein d'items 2 comme ça, ben voilà, ils ne seront pas ciblés également. Donc note assez intéressant. Attention, vous pouvez avoir des petites erreurs quand on l'utilise. Il faut bien l'utiliser. Mais sinon, bien l'utiliser, ça peut faire des petites merveilles comme ça. Okay, donc voilà pour les pseudo-classes. Pas très compliqué, c'est vraiment juste quelque chose à connaître. Suivant soit la position, donc avec lastChild, nthchild, etc., soit l'état de l'élément, si on est en train de survoler, si on est en train de cliquer dessus, eh bien on peut lui rajouter comme ça des propriétés CSS avec des valeurs, donc évidemment, avec les pseudo-classes. Voilà. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.